Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un autre live de TTF sur LAVFX. Le trading floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Il est très important de noter que Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas, désolé, être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des instruments, guys. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir. Ok, guys. On va faire un petit recap un peu de tout ensemble. Ok, guys. Donnez-moi 2 secondes. Mhm. Ok, on va commencer tout d'abord. Laisse-moi juste voir s'il y a du monde qui sont en train de m'écrire. Ok, perfect. Jusqu'à date, guys, tout le monde voit bien mon écran et tout le monde m'entend bien, c'est ça? Parfait. Guys, c'est vraiment fou, mais je vais parler un peu de US 30 parce que ça fait vraiment depuis le début de la semaine qu'on n'arrête pas de faire des TP dessus. J'aimerais ça faire un petit recap juste pour voir en quelques mots un peu de tout ça ensemble. So. On va commencer un peu depuis le début de la semaine pour voir un peu qu'est-ce qu'on a vu ensemble. Ok, guys, on va commencer ici. Et en plus, guys, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pris un nice sell sur gold. J'ai une très belle entrée. Je vais commencer à voir si je me mets à break-even. Et je vais être en train de viser les alentours ici. Ok, guys. Euh, on va voir qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la semaine. Ok. On avait lundi qu'on a commencé avec un beau short. On avait pris des belles ventes ici comme vous voyez. On avait un 1 heure OB. Guys, désolé, juste en train de set mes stop loss. Ok, parfait. On avait un nice order block ici de 1 heure qui a été créé lundi après-midi, après-midi 2 heures et demie avant l'ouverture de New York. Moi, je suis allé tracer mon order block comme vous avez tous vu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu un peu et on a commencé à faire des changements de caractère probablement. Je vais aller voir ça sur le 5 minutes, guys. Mhm. Ok, alors sur le 5 minutes, je sais pas si tout le monde voit bien mon écran. Ouais, ok, parfait. Alors, on a commencé à regarder des trades à partir du 5 minutes ici qui a confirmé. J'ai commencé à prendre des trades là-bas. Et honnêtement, j'ai pas visé trop. J'ai visé, c'était un 1 pour... Oups, désolé. Ok, j'avais 2 entrées. Ouais. J'avais 2 entrées. La première entrée, c'était un 1 pour 4. Et comme vous voyez, on a vraiment continué à chuter. Ok, guys, ça, c'était vraiment le premier trade de la semaine. Trade quand même assez beau. Assez clair aussi.
Malheureusement, on n'était pas venu chercher le 78,6 de notre zone de Fibonacci, mais c'est pas grave. Alors hier, on a fait quoi? On a fait la même, pas hier, ça c'était mardi. Ouais. So mardi, on avait un 15 minutes order block, on avait vraiment parlé de ça. On avait l'indicateur qui nous a donné le buy idea, très important. On avait le daily candle open qui était right presque ici. Alors comme vous voyez ici, on est presque allé mitiguer ça. On a eu des petites confirmations sur des petits time frames car on est des scalpers, comme vous le savez tous. Et on a continué à faire la hausse. Ça, c'était un très très beau trade. Je crois qu'on avait plus de confirmations dans des plus grands time frames aussi sur l'indicateur, mais je ne suis pas sûr à 100%. On est où? Ok, on est allé un peu trop loin là. Ok, non. Vous voyez les triangles jaunes? Ça, c'est des bonnes indications. Ici, on n'en avait pas trop, mais c'est correct parce qu'on avait d'autres confirmations. On a close par-dessus le Daily Candle Open et on a suivi le VWAP et le EMA 9. Ça, c'est des choses aussi assez importantes à savoir. So, mardi, on a fait un 1 pour 8 pour tous ceux qui ont pris le trade. Hier, hier aussi, ok, hier c'était quand même assez tôt ici, c'est les heures que nous on ne trade pas. On est venu retest la zone de 61,8, juste enlever l'indicateur 2 secondes. On est venu retest la zone de 61,8, j'ai attendu un peu plus pour des confirmations et on a pris un trade ici et on avait aussi pris un trade un peu plus bas ici, je crois, sur le 61,8. Laissez-moi voir. Ouais, moi personnellement, je l'avais même dit hier dans le live, j'avais commencé à prendre des entrées après le 5 minutes en mettant mon stop loss ici. Ça, c'était juste un retest, une deuxième belle entrée qu'on avait. Ça l'a bien respecté. Et ben ça, c'était un mini scalp aussi hier. C'était quand même ça pour US30 depuis lundi, guys. Alors, ça fait 3 TP qu'on a fait. On va aller regarder le gold un peu ensemble, voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voyons voir. So, gold est un peu... c'est pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. 50-50. Moi, j'ai pris les ventes aujourd'hui dans les 47 050 environ. 4750. So, j'ai pris, je crois, ouais, je l'avais pris ici. J'ai vraiment mis mon stop loss vraiment tight. Là, je suis déjà à break-even. So, whatever happens, happens. Si on close par-dessus ce 5 minutes-là, je vais juste commencer à fermer une de mes positions. Parce qu'on n'a toujours pas cassé le trend ici. On a eu la première cassure ici de changement. Mais en grand time frame, on a quand même des zones acheteurs. On a eu quand même des petites confirmations. Tout va dépendre dans 11 minutes aussi. Qu'est-ce qui pourra se passer. J'ai pris ce trade en visant les environs de 4710. Ok, guys, je vais vous montrer ça. On a un beau order block ici. Order block de 5 minutes. On va aller voir ça un peu plus en détail. Honnêtement, ça serait ça que je vise. Je viserais vraiment ça, mais on a un type de résistance ici. Je vais essayer de viser un peu avant. Si je me fais pas break-even, right?
Je vais venir sur le chat un peu voir s'il y a du monde qui me demande des questions. Ok, non, tout est good. Est-ce qu'il y a du monde qui ont pris des trades aujourd'hui? Ou tout le monde attend? Ok, Jacob aussi, nice. Ah ouais, US30. Ok, voudrais-tu nous partager ça un peu, Jacob? Ouais, ouais, donne-moi une seconde. Ok, let's go. On t'entend, je crois. Tu nous entends? Là, vous m'entendez peut-être. Ouais, parfait, on t'entend. Good. Ouais, j'ai pris des longues sur US30 ce matin, Ok, autour de 6h45. On a eu, tu vois, une espèce de... Je sais que tu montres pas ça, mais moi, en tout cas, c'est une structure, j'ai appris le double bottom, puis on ouais, a close ouais, ouais. par-dessus. On n'a pas close en dessous. On était sur une zone 7-8-6 aussi, que je m'étais noté, Ici, right? au-dessus du Daily Candle Open. Ouais, exact. Il y avait beaucoup de confirmations, fait que j'ai pris ça. Ok, ouais, nice, Puis, nice. C'était puis là, pile. j'ai pris Ouais, une deux. Quoi? ouais, ouais, vas-y, je t'entends. C'était pile sur le Daily Candle Open. C'était un nice trade, ouais. Ouais, puis 7-8-6 aussi. Mhm. J'ai J'ai vu. attendu un changement de caractère. Ben moi, je me suis levé, j'ai commencé à trader plus à 7 heures autour de ça. Fait que c'était après la réaction. Euh, puis là, ben c'est ça, on fait des higher high. Puis là, on a eu comme un petit retracement. J'ai embarqué dans une deuxième position aussi. Ok, ok, ok. On a réagi sur le VWAP, puis j'avais m'étais noté un plus petit 7-8-6 et 6-1-8. Puis là, je suis déjà à 1 pour 1,5 à peu près, là. Ok, nice, nice, bro. So, tu hold jusqu'à où? C'est où ton TP en général? Ben là, je visais les London High London comme High. premier TP, mais j'ai des zones de Fibo extensionnelles plus haut qui sont vis-à-vis les ATH là, mais tu sais, je sais pas, je vais être capable de tenir jusque-là. Ben, ça fait déjà un bout que tu es en train de tenir, alors. Ouais. Ouais, ça peut bouger vite par contre. Je m'attends à des grosses réactions à New York aussi, fait que genre de voir. Mhm, mhm. Ok, ok, nice, nice. Ouais, moi aussi, honnêtement, je vais attendre un peu voir qu'est-ce que US30 va nous donner. Euh, Honnêtement, je sais pas si ça va donner quelque chose de bon aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que demain c'est NFP. Demain c'est NFP, guys, et on a eu quand même de beaux trades cette semaine. So, tu vois, c'est ça qu'il faut faire un peu attention. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous savez tous, la plupart du temps, quand on a des nouvelles comme NFP le jour d'après, c'est parce que probablement le jour d'avant, ben pas probablement, ça fait des années que je vois ça en train de se répéter souvent. So, il y a de fortes chances que la volatilité va être un peu plate aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le volume va rentrer demain dans le marché. So, ça, c'est des choses quand même à faire un peu attention, guys. Euh, le gold en ce moment, toujours pas en train de nous donner des ventes à 100% comme j'aimerais bien le voir. Peut-être dans 7 minutes, si on a un 30 minutes qui confirme bearish, ça pourrait être une belle petite rentrée pour un petit scalp. Un petit scalp, comme je vous ai montré, vers les zones de TP, que ici, c'est probablement une zone d'acheteur. So, faudra faire un peu attention avec ça aussi. On va voir les plus grands time frames, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire en ce moment. Il y a le 1 heure. Ok, le 1 heure. Ouais. La seule chose que je vois quand même bearish, c'est que oui, on a eu un type de changement de caractère ici. Ok. Mais on n'a pas encore.
casser ça. So, tu vois, ça peut toujours continuer vers la hausse. So, c'est quand même quelque chose de... C'est pas le meilleur trade en ce moment, guys. Ok, moi j'ai pris ça à mes propres risques. C'est quelque chose que ben, c'est moi personnellement qui l'a pris. Ça veut pas dire que ça va être le best trade. Je suis presque à break-even, so même si ça vient me toucher, c'est correct. Je veux pas vraiment m'attacher émotionnellement avec ce trade-là. En attendant, on verra qu'est-ce que US30 va nous donner. On va commencer à placer un peu nos zones. So, on a le London Low qui est ici. Et on a placé le London High déjà. Ok, so là je suis en train de placer mon 78.6. Pourquoi je suis en train de le placer? Parce qu'on a eu un type de changement de caractère, un mini type de changement de caractère, ok? Alors on a fait un lower low ici, on est en train de jouer dans les zones ici, alors c'est soit que ça peut continuer, guys, sur les grands time frames, ou c'est soit qu'on peut aller retracer un peu plus bas avant de voir qu'est-ce que le marché va nous donner. On va aller regarder les plus grands time frames aussi. Ok, so on a un 2 heures OB. Ouais, ça peut continuer à aller vers la hausse. Honnêtement, j'ai pas envie de prendre de trade. Genre, j'aimerais ça prendre un achat maintenant sur US30. Mais. hmm, il y a. Honnêtement, il y a trop de volatilité ici. On est trop en retard. Genre, pour prendre des achats maintenant, pour moi, c'est too late. Alors, c'est mieux d'être patient. On va aller voir le gold aussi. Il dit quoi ici? So guys, dans une minute, il y a la volatilité de US30 qui va commencer à rentrer dans les marchés. Faudra
faire un peu attention. Pour tous ceux qui sont déjà en trade, c'est correct. Si vous êtes rentré dans des bonnes zones vers le bas, it's all good. Genre moi sur US30, j'aurais probablement pris un achat, genre après ce 1 minute là. Mais, je sais pas. Voyons voir comment ça va réagir. Ouf, ouais. Mhm. Yes. So faites attention parce qu'on est sur une mini zone right now. So on a pris le London High. Nice, bro. Nice, Jacob. 3K. Nice, nice. Mais si tu me dis c'était en appliquant des objets, ça fait la fonction des mots jusqu'à ce que tu parles. Ouais. Hmm. Ouais, le gold, il m'a kick out déjà. So, on va voir US30. Damn. Ok, so US30 est allé prendre un London High. Et on verra qu'est-ce qu'il a envie de faire. Jacob, t'es toujours en achat?
Damn, nice, bro. Let's go, Jacob. 10K cette semaine. Félicitations, bro. Je suis fier de toi, nice. So, on verra, guys, pour US 30. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des idées de trade en ce moment, qui sont en train de regarder et qui voudraient partager avec nous un peu? Ouais, what's up, Guy, ça va bien? Oui, là, tu m'entends? Ouais, je t'entends. OK. Moi, j'ai pris sur l'ouverture en longue sur l'or, ça a retracé, mais je me suis mis juste break-even juste au-dessus de mon entrée. Fait que là, on va probablement faire déclencher, je pense, là, je sais pas, là. Fait que j'attends. Ok, ok, Puis, après ça, en US 30, j'ai pris un choc quand ça a traversé l'open. ok. Puis là, je disais le Don Lumno avec un 5 contrats, là. Fait que ça me donnerait 325 piastres si je me rends là. Toi, tu penses que ça va ricocher sur le London Dow ou tu penses que ça va le traverser sur l'Islande? C'est ça que je suis en train d'attendre. J'ai aucune idée, mais honnêtement, si on commence à avoir des confirmations maintenant, probablement qu'on va continuer. Mais si on n'a pas de confirmation ici, on va aller voir le London Low. Et honnêtement, pour moi, ça serait mieux si on va voir le London Low, car on a des belles zones ici. Et on va avoir une liquidation qui a déjà été prise. Et en même temps, on va être en train de toucher le Daily Candle Open. Peut-être qu'on n'aura pas le temps, guys, d'aller voir les zones. Il faut vraiment être patient, voir qu'est-ce que ça va nous donner maintenant sur les zones ici. Alors, si on commence déjà à avoir des confirmations ici,
il y a de fortes chances que on commence à monter sur US30. Si on n'a pas de confirmation jusqu'à maintenant ici, on va probablement aller voir le London Low. Ouais, l'ajustement du VWAP, c'est quoi, toi? Comment est-ce qu'il est, parce que là, on ricoche dessus, là, sur London Loop, là, il a pris un descendant. Là. Moi, je suis configuré avec un sur slow puis session. Je sais pas si c'est correct. Là. Sur quoi? J'ai pas entendu, désolé. Pour le VWAP, c'est quoi la calibration que tu mets sur le VWAP? Parce que là, moi, je sais pas, moi, je suis directement sur Top Step, là. J'ai comme ben là, je suis en démo, là. Mais éventuellement, j'ai un challenge à passer, là, mais je ne l'ai pas réactivé. Ok. Fait que j'attends d'être plus stable dans mes émotions. Ouais, c'est clair ça, c'est normal. Fait que ce que j'ai fait, j'ai descendu mon TP en bas du London Low pour voir au cas qu'il dépassait. Mhm. Ok. Il vient me faire déclencher sur l'or. Il a retracé. Fait que la peine de voir ce qu'il va faire sloper, s'il va rebondir sloper ou s'il va le traverser. On va aller voir ça. Ouais, Gold est quand même sur des zones, quand même des zones bearish pour moi. So, fais un peu attention si tu es en train de vendre le gold, de acheter le gold en ce moment. Il est quand même haussier. Il est quand même haussier, l'or. Pourquoi que tu veux qu'on fasse attention à l'acheter? Ouais, il est aussi, mais il y a des grosses imbalances en bas. Ah, OK, Il y il a va aller le chercher ça. London Low, il y a plein d'imbalances. So, c'est sûr qu'il faut faire un peu attention avec tout ça, tu vois. C'est pour ça que je suis en train de vous le répéter là. Sur US30, honnêtement, j'aimerais mieux attendre un London Low au moins. Mais on commence à avoir des confirmations déjà. On a eu un 1 minute, on a eu un 3 minutes. Sauf faudrait un peu voir qu'est-ce que ça va nous donner. Est-ce qu'il y a du monde qui ont embarqué sur US30?
moi, je suis embarqué, guys. J'ai pris un risque sur le 3 minutes et sur le 1 minute en même temps. So, dans les environs ici. Mais il faut faire attention parce qu'on a quand même un order block de 5 minutes qui a été créé ici. Qu'est-ce que j'aime, c'est que au moins le 15 minutes, il n'a pas confirmé bearish. So, c'est quand même intéressant à voir. So, break-even pour moi sur le gold. Et là, il faut faire un peu attention avec US 30. So, on a eu un 3 minutes bearish, so faut faire un peu attention avec ça, guys. C'est mieux d'attendre le London Low. Ouais. Ouais, ça c'est mieux d'attendre le London Low, guys. Toujours mieux. Ouais, so guys, pour moi, honnêtement, ça va être ça pour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à me inbox n'importe quoi que vous avez comme question. Wow, Gold est en train de chuter, hein.
49 760. Nice, nice. Nice, Daniel. C'est une belle entrée. Très belle entrée. Ok, so Gold US30 vient de hit le London Low. Et on verra dans les prochaines zones qu'est-ce qui pourra se passer. So guys, merci d'être venu pour le live sur le live d'aujourd'hui. N'importe qui aurait des questions et qui voudrait peut-être en savoir plus sur TTF ou n'importe quoi, venez nous contacter. On est là, on est ici pour vous aider et pour impacter le plus de monde possible. So guys, merci et on va se revoir pour tous ceux qui sont dans live. On va se revoir demain, guys, comme normalement. Et faites un peu attention au marché aujourd'hui car demain c'est NFP. So, merci à tous, guys, d'être venus sur le live. Et je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. Merci, guys. À plus, à plus. Ciao, ciao, ciao.